Et voilà, retour ici à Gstaad à l'occasion de ce tournoi de polo. En ce moment même, vous le voyez certainement déjà, c'est la finale, la banque Eric Sturza opposée à la clinique La Prairie. On va s'intéresser maintenant un peu plus au jeu. On a beaucoup de plaisir d'être toujours en compagnie de Pierre Joncan, décidément qu'on ne lâche pas beaucoup dans l'après-midi. Pierre, merci beaucoup d'être encore avec nous. On va s'intéresser, Pierre, un peu aux règles du jeu. On va voir un petit peu pour commencer les différentes périodes, Pierre. On n'appelle pas ça des mi-temps, on appelle ça des chokers. Des chokers, oui. Donc combien de chokers dans un match, Pierre? Alors on a 4 chokers de 7 minutes avec temps décompté et on laisse toujours 30 secondes à la fin du choker pour terminer l'action. Alors on voit là-bas au fond, on aperçoit un peu un piquet de chevaux qui attendent leur cavalier. Rappelez qu'il faut également évidemment plusieurs chevaux par cavalier. C'est important de le savoir. Dans une équipe, combien de chevaux? Là, les équipes de 4 joueurs sont venues avec 30 chevaux chacun. Le type de chevaux, Pierre, peut-être c'est intéressant, des chevaux de polo, ça veut dire quoi des chevaux? C'est des chevaux argentins, des double poneys, des doubles poneys argentins. Et là, ça se passe comment ces joueurs qui sont des joueurs pour la plupart étrangers, on en a parlé tout à l'heure, il y a quoi? Il y a des Argentins, il y a des gens... Il y a des gens des Emirates, il y a des Italiens, il y a des Suisses, il y a des Liechtensteiniens, mais il y a beaucoup de pros argentins. Oui. On peut imaginer que les gens ne viennent pas forcément avec leurs chevaux, là on fait quoi? On loue les chevaux, on nous prête des chevaux? Non, ce sont des joueurs qui jouent en Europe en général. Et là, ils viennent, il y en a des chevaux qui arrivent de Saint-Tropez, il y en a qui arrivent d'Italie, de Rome, il y en a un peu partout. Et puis là, un petit mot peut-être aussi sur ces joueurs que l'on voit au niveau des handicaps. On a affaire à des joueurs, Pierre, de quel niveau? De haut niveau, puisque l'handicap maximum pour un joueur est de 10. Et là, on a quand même 2 joueurs qui ont 8. C'est déjà du très bon niveau, puisqu'on joue un tournoi d'un total de 14 goals de handicap. Et là, toi, j'ai envie de te demander, Pierre, comme joueur aussi, parce que c'est vrai qu'on te connaît comme organisateur, on te connaît comme ancien président du concours hippique international de Genève, on se rappelle. On te connaît peut-être un peu moins comme cavalier, comme joueur aussi, avec une équipe en Argentine. On aimerait bien te voir du reste une fois sur un cheval, Pierre, mais c'est un peu dur de tout faire, non? J'ai joué pendant 5 ans ici à Gstaad avant d'être président. Et puis là, maintenant, tous nos chevaux sont en Argentine et je joue en Argentine. J'y retourne le 6 septembre et je repars jouer à la maison. Quel engouement. En tout cas, là, on voit il y a beaucoup de spectateurs cet après-midi pour suivre cette finale. On a l'impression que ça monte un peu, Pierre, chaque année. Ah bah oui, on essaye d'attirer les gens et comme par chance, il fait grand beau temps, les gens viennent passer leur après-midi là et ils regardent les matchs. Un mot quand même peut-être sur le règlement. Bon, là, c'est une petite pause, c'est simplement la fin d'un choker. Oui, c'est la fin du premier choker. En termes de règlement, il y a quand même des règlements qui sont assez stricts, avec là au milieu un arbitre. On a 2 arbitres et la règle principale, c'est qu'on n'a pas le droit de couper la route pour prendre la balle à un autre joueur. On peut pousser un joueur, mais on n'a pas le droit de lui couper la route, sans ça il y aurait trop d'accidents et ça ne serait pas possible. Ça, c'est la règle principale. Et on voit évidemment qu'il y a des poteaux, alors pas très difficile de comprendre qu'on a évidemment des goals. On change à chaque fois, c'est ça? Oui, pour avoir une égalité de terrain, si le terrain est plus abîmé d'un côté ou de l'autre, mais il n'y a jamais de gardien donc. Il n'y a pas de gardien, exactement. Et puis alors c'est intéressant de voir, parce que je l'ai appris à mes dépens, moi qui ai voulu m'essayer à l'époque au polo comme gaucher, il n'y a pas de joueur gaucher, Pierre. Non, moi je suis gaucher, mais je joue avec mon maillet à droite. Une obligation. Ah ben sans ça, il y aurait des morts. Oui, c'est ça, c'est dangereux pour les chevaux et pour les joueurs. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On peut peut-être commenter un peu quelques scènes de jeu. Ça se joue avec des avants, avec des milieux de terrain, avec des... Oui, il y a un avant et puis il y a 2 arrières, ou voire 3. Et puis on essaye de pousser la balle en avant pour que l'avançante puisse aller mettre son goal. C'est un peu ça le principe. Alors... Là, si on commente, il y a parfois, est-ce qu'il y a des pénaltys? Ça existe aussi. Et le pénalty, ça se passe concrètement comment? C'est-à-dire qu'on met une balle à une distance déterminée par l'arbitre, soit à 30 yards, soit à 100 yards. Et le joueur qui va tirer le pénalty, le tire dans le goal. Et évidemment, on n'arrête pas la balle traverse. Et s'il la tire bien... il y a un système de hors-jeu également? Non, il n'y a pas de système de hors-jeu. Donc on peut aller faire ce qu'on appelle la carotte au basket, on peut aller se mettre à l'autre bout, on a le droit. Mais ça ne se fait jamais. C'est très rare. En général, c'est chaque joueur qui se marque, donc il joue presque 2 par 2. Si vous en laissez un partir seul, il peut être sûr qu'il part, il descend, il a des chances de mettre le goal. Alors là, on assiste, on l'a dit tout à l'heure, c'est un
un changement de chevaux. Non, pas du tout. Là, c'est un 30 yards. C'est une pénalité de 30 yards. Le joueur va la jouer. On regarde, il est même au pas. Et voilà, tac, et il l'a mis. Et il a mis le goal. Ce qui fait qu'on a 1-1. Toujours au premier checker. Là, est-ce qu'on peut parler de favoris, Pierre? C'est des équipes qui très dur à dire aujourd'hui. Toi qui as vu un peu le tournoi depuis le début. Très dur à dire. Très, très dur à dire. Ça dépend aussi de l'état des chevaux, s'ils sont fatigués ou pas, mais ils ont vraiment... c'est pas facile. J'ai de la peine à faire un pronostic. Alors, on va peut-être quand même préciser que les bleus foncés, eh bien, ce sont la banque Eric Sturza, et puis les autres, eh bien, c'est tout simplement la clinique La Prairie. Les nouveaux venus dans ce tournoi, on a eu tout à l'heure le directeur de cette clinique avec nous. Pierre, on va te laisser. Ensuite, ce sera évidemment la distribution et puis la fin de cette belle édition. Pierre, pendant qu'on te tient, l'année prochaine, évidemment, on va déjà laisser finir cette édition. On peut déjà dire que ne change pas une équipe qui gagne, ça va recommencer. On est sûr de ça. On a déjà les dates réservées, les sponsors reviennent. Et tout le monde est content. Voilà une balle juste devant nous qui va être avec un superbe bac. Les chevaux sont quand même bien mis à contribution. Pierre, il faut des chevaux extrêmement bien mis, extrêmement bien dressés parce qu'on les pilote à une main, à noter. Absolument. C'est pas forcément extrêmement facile. Ok, on va vous laisser peut-être terminer sur ces quelques images. Et puis en tout cas, on a été extrêmement heureux. Merci beaucoup, merci Michel, Pierre Jonecamp, d'avoir été avec nous. C'est chaque fois un plaisir. On ne se force pas beaucoup pour venir ici dans cette région superbe avec du reste un nouvel aérodrome. Hein, avec, c'est beau. Hein, du reste, l'aéroport de Gstaad qu'on vient d'inaugurer. Voilà, comme ça je saurais que je peux venir en hélicoptère l'année prochaine, voire peut-être même en piper. Moi qui adore l'avion, ça tombe en tout cas extrêmement bien. Si ton avion est réparé, tu pourras venir. Voilà. T'es bienvenu. Merci beaucoup en tout cas, Pierre, d'avoir été avec nous. Et puis nous, on a été très heureux d'être ici. On se réjouit déjà de vous retrouver pour d'autres aventures sur Direct News. À bientôt. Ciao.